Le premier tour des élections présidentielles vient de se terminer. Ici, au parc des expositions de Versailles, les partisans et les bénévoles d'Emmanuel Macron ont laissé exploser leur joie. Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle 2022 a placé Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête avec 27,6% et 23%. Jean-Luc Mélenchon termine en troisième position avec 22,2%. Le taux d'abstention est estimé à 26%. Le deuxième tour de la présidentielle, organisé le 24 avril, verra donc s'affronter La République en marche et le Rassemblement national. Les supporters d'Emmanuel Macron, réunis à la porte de Versailles, ont exprimé leur joie et soulagement à l'annonce des résultats. C'est un démenti incroyable. Et bravo François. À tous ceux qui prétendaient que le président de la République avait pris la confiance des Français, à tous ceux qui prétendaient qu'il serait derrière Mme Le Pen, voire à ceux qui prétendaient qu'il ne serait pas au deuxième tour. On a entendu ça dans toutes les analyses inspirées par des sondages qui étaient erronés, une fois de plus. Dans le grand hall du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, Emmanuel Macron s'est exprimé vers 22h. Son message n'a pas été celui du vainqueur, mais celui du rassembleur. Il a cité ses 11 concurrents au premier tour qu'il a fait applaudir et a remercié Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel, mais n'a pas oublié ceux qui ont appelé à faire barrage à l'extrême droite sans le soutenir directement, comme Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron est un homme d'ouverture. C'est un homme de conviction, mais c'est un homme d'ouverture. Maintenant, Emmanuel Macron, vous savez, il a démarré son discours en citant tous les candidats. Donc en citant tous les candidats, d'abord c'est le profond respect d'Emmanuel Macron pour tous les compétiteurs. Donc c'est ça l'esprit de la démocratie, c'est l'esprit d'Emmanuel Macron. Et derrière cela, c'est tendre la main, non pas simplement aux électeurs, mais ouvrir une oreille au projet de chacun et de se dire dans chacun des compétiteurs, peut-être exception faite de M. Zemmour, il y a, et bien sûr de Mme Le Pen, mais il y a du bon à prendre. Et peut-être que nous devons aujourd'hui avoir un grand projet national et c'est cela que Emmanuel Macron nous a dit. Pour certains supporters, ce premier tour n'est pas encore une victoire, appelant à ne pas relâcher les efforts face à une extrême droite qui a obtenu des résultats plus élevés qu'en 2017. Non, ce n'est pas une victoire. La victoire, si elle a lieu, c'est dans 2 semaines. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que le président de la République, qui est candidat et qui porte un projet d'espoir pour la France et pour l'Europe, a obtenu le plus grand nombre de votes. C'est ça le plus important dans un premier tour. Ça n'est pas une victoire parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite a eu un score plus élevé qu'en 2017. Donc, on doit le prendre comme un résultat avec beaucoup d'humilité et nous dire que demain, il faudra qu'on soit beaucoup plus fort pour aller convaincre et pour aller rassembler autour du projet d'Emmanuel Macron. Je trouve que les gens ne se rendent pas assez compte du bonheur. Il l'a fait pour nous d'ailleurs. Voilà, donc déjà de base de la chance que l'on a d'être en France et aussi de tout ce qui a été fait depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. C'est vrai que au niveau des réformes sociales, que ce soit au niveau social, au niveau économique, pour les enfants, pour les étudiants, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites. On n'en parle pas forcément assez, donc c'est vrai que les gens cristallisent beaucoup sur les choses un petit peu négatives. Je trouve que c'est un candidat qui est complet. Et en fait, c'est l'essence même de ce candidat, c'est réunir tout le monde, éliminer toutes les barrières, gauche, droite, Emmanuel Macron représente pour moi avant tout quelqu'un qui a de l'optimisme et de l'espoir pour l'avenir. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel quand on regarde ce que les autres candidats proposent. Je suis aussi rentré par le macronisme, par les questions européennes qui me sont chères. Et je pense que c'est un des seuls candidats qui les chérit. Et donc pour moi, Emmanuel Macron représente dès lors une évidence. Je suis expert pour la question du handicap. Et en 2016, M. Macron demandait de l'expertise.
Donc moi, c'est un dossier que j'avais envoyé à pas mal de partis politiques, en tout cas, parce que c'est un sujet qui me semble transpartisan. J'avais jamais eu de retour. Donc là, j'avais envoyé mon dossier sans croire plus. Et ça fait maintenant donc, 5 ans que je suis à un tiers-temps pour eux, bénévolement bien sûr. Reportage par Mandarin TV.